Bonjour Lucie Sané. Bonjour madame. Voilà, Lucie Sané, vous êtes la présidente du collectif des familles des détenus politiques. Déjà, votre réaction par rapport à l'annulation de la loi d'interprétation de la loi d'amnistie votée au Sénégal en 2024, quelle est votre appréciation par rapport à cette décision de la justice? Tout d'abord, je tiens à préciser que nous, en tant que famille des détenus politiques, de même que les familles des victimes, nous n'avons jamais été preneurs de cette amnistie. Nous avons toujours refusé le vote de cette loi d'amnistie. Parce que dans un pays de droit, je pense qu'on ne saurait tolérer des crimes, des homicides, sous couvert d'une quelconque loi d'amnistie. Ça, c'est un fait. Donc, c'est une loi qui nous a été imposée impunément. Maintenant, si on en arrive là aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel, suite à la proposition de loi interprétative de cette loi d'amnistie, moi je pense que la loi n'a pas été rejetée. La loi n'a pas été rejetée dans la mesure où ce qui était le fond de cette initiative, c'était de parvenir à faire un jugement ou bien à situer des responsabilités par rapport à ces crimes-là dont nous avons parlé tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel a bien précisé que ces crimes-là ne sauraient être pris en compte dans une quelconque loi d'amnistie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est que ces services-là ne soient pas tombés dans l'oubli et restés impunis. Maintenant, si ce n'était pas l'engagement qu'a eu le député M. Ba, rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Amadou Ba. Nul n'était l'engagement de Amadou Ba d'introduire cette loi interprétative-là pour que ces crimes-là puissent être jugés et sanctionnés, peu importe les auteurs ou bien les commanditaires. On n'en serait pas là. Il y aurait toujours des zones d'ombre concernant ce qui peut être pris en compte dans une amnistie et ce qui ne peut pas être pris en compte dans cette amnistie. Maintenant, moi je pense que le Conseil constitutionnel n'a fait que nous réconforter dans cette mesure-là, en précisant que ces crimes-là, ces tortures-là ne sauraient être pris en charge dans cette amnistie. C'est ça l'essentiel des faits, en fait. Voilà. D'accord. Donc, vous voulez l'abrogation de la loi d'amnistie. C'est ce que vous réclamez? Nous, ce que nous réclamons, c'est que ces crimes-là ne soient pas impunis. C'est tout ce que nous avons demandé, c'est tout ce que nous avons toujours demandé. Il y a eu des gens qui ont été emprisonnés arbitrairement à notre avis, qui réclament justice. Si ces gens-là sont petits, qu'ils soient jugés. À l'époque, c'est ce qu'on avait dit à Macky Sall. Parce que même ceux qui étaient dans les liens de détention n'étaient pas preneurs de cette amnistie. Ils nous ont une fois mandatés pour dire qu'ils ne sont pas preneurs. S'ils sont petits, qu'ils soient jugés. S'ils ne sont pas foutus, qu'ils soient relaxés. En ce moment, ils étaient encore en prison. Mais ils nous ont imposé cette loi. Les familles des victimes ne sauraient pas donner ça, parce que ce sont eux qui ont perdu leurs enfants et ont regardé dans les rues de Dakar, ont torturé des gens, ont mutilé des gens, ont tué même des gens. Comment est-ce qu'on pourrait faire toutes ces horreurs-là? C'est pas possible. Pourquoi s'empresser d'initier ou bien de faire voter une loi d'amnistie pour englober tous ces crimes-là? Mais nous, on serait cautionnés. Tout ce que nous demandons, c'est que ces crimes-là soient élucidés. Ces cas de torture, les responsables soient identifiés et sanctionnés à la hauteur de leur portée. C'est tout ce que nous demandons. Donc la lutte continue, Lucie Sané? Bien sûr, bien sûr. En tant que famille des victimes, des détenus politiques, comment vous vivez cette situation socialement? Socialement, moi je pense que actuellement, les autres sont beaucoup plus zen qu'auparavant. Parce que dans cette période de l'année dernière, il y avait encore le lutte sur le feu. C'était le sauve-qui-peut. À tout moment, à tout bout de champ, on était en tout cas, je ne saurais le décrire maintenant. De toutes les façons, actuellement, je pense que les esprits se sont apaisés. Tout ce que nous attendons de ce régime, c'est qu'il fasse en sorte que justice soit rendue au nom de ces. D'accord. Et on parle d'une éventuelle poursuite contre l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Votre position par rapport à ça?
Je suis tout à fait d'accord sur ça. Ah oui. Et je m'engagerai à côté de ces initiateurs-là. S'il y a des initiateurs qui vont porter ça, moi je m'engagerai à leur côté. Macky Sall a fait trop de mal au Sénégal. Macky Sall a saccagé ce pays-là. Macky Sall a tout fait. Tout ce qu'on peut imaginer comme horreur, on l'a suivi pendant le règne de Macky Sall. C'est indigne. C'est indigne. Et moi, je suggère à ces autorités, ces nouvelles autorités-là, que c'est le moment de saisir la CPI pour que justice soit rendue, pour que Macky Sall soit traduit en justice. Donc, vous êtes prêt à aller au niveau du Cour pénal international? Pourquoi pas? D'ailleurs, on avait entamé cette procédure-là à l'époque, mais c'est le moment de faire suivre ça à la décision du Conseil constitutionnel qui a été très explicite par rapport à ce que la loi peut couvrir et ne peut pas couvrir. Donc moi, je pense que c'est le moment d'interférer la CPI sur l'affaire du Sénégal. Mais après vraiment l'annulation de la loi d'interprétation, celui-ci, vous attendez que l'Assemblée, que la majorité abroge la loi d'amnistie ou bien? Là, je ne saurais me prononcer parce que je ne suis pas avec eux. Oui. Moi, je ne saurais pas me prononcer sur ça. En fait, la question, est-ce que vous êtes pour une autre proposition pour l'abrogation de la loi d'amnistie? Abrogation. L'abrogation veut dire supprimer la loi totalement. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. Nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est que ces crimes-là vraiment soient élucidés. C'est ce qui prime surtout. Parce que la vie humaine est sacrée. Elle est sacrée. Et on n'a pas le droit aussi de porter des séductions des gens, de torturer des personnes. Ça, c'est vraiment horrible. C'est des choses à ne pas négliger. Maintenant, par exemple, concernant, vous voulez dire les saccages, les pertes de biens matériels, exactement. Tout ça, c'est des choses, voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent être prises en compte autrement. Parce que même avant que Macky Sall ne nous propose cette loi d'amnistie, moi-même, j'ai été interpellée, j'ai été du moins suggérée de faire un recensement sous proposition du président Macky Sall sur les familles des victimes pour qu'on les indemnise. D'accord. Oui, allez-y, je vous écoute. Donc, je pense que ça, même ça n'a pas commencé avec ce régime-là. L'histoire d'indemnisation des victimes et des gens qui ont perdu leur bien, c'est depuis Macky Sall. Moi, j'ai été saisie concernant cette affaire-là pour que je leur fasse un recensement concernant les gens qui ont perdu leurs enfants ou bien qui ont perdu des proches dans cette lutte-là. D'accord. Ça fait compter les indemnités. Voilà. Et par rapport justement à ces indemnisations annoncées par le régime en place, est-ce qu'on vous a déjà indemnisé ou bien? C'est très difficile à suivre dans la mesure où il y avait eu plus de 2000 jeunes qui ont été dans les prisons, qui ont été emprisonnés. Il y a eu aussi des gens qui ont perdu leurs biens matériels et autres, qui ne sont pas encore recensés à mon avis. En tout cas, c'est une situation qu'on ne peut pas maîtriser. Mais en ce qui concerne les ex-détenus politiques, il y en a, paraît-il, il y en a qui ont déjà reçu une indemnité. Mais par contre, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore rentré dans leur fonds. Il y a eu des lenteurs, ça ne peut pas manquer. Donc bon, je pense que peut-être que ça va sur son cours. Merci beaucoup, Lucie Sané, d'avoir répondu à nos questions, Lucie. Je vous en prie.